Bonjour les amis, nous revoici sur une vidéo cryptomoniale bien entendu. Il y a du léger nouveau sur le Bitcoin, ça n'a pas bougé, rien n'a changé. C'est pas parce qu'on a eu un petit drop ici là et un petit retour ici que les choses ont changé. On reste toujours dans ce scénario-là, mais on a une nouvelle figure qui est pas intéressante niveau statistique. Niveau statistique, on reste là-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi, mais qui peut nous donner un timing assez précis de départ du BTC. Donc je vais vous présenter ça. C'est parti, let's go. En fait, si on reste sur la structure là, c'est juste de l'analyse de ce qui se passe très exactement ici, tout simplement. Donc on y va. Je descends en H4. Est-ce que je vais poser ça en H4? Oui, ça se pose. C'est de l'analyse H4 30 minutes. Donc je vais regarder si je le pose en 30 minutes. Allez, ce sera encore plus précis en 30 minutes. Non, d'abord en H4, puis après on vérifie en 30 minutes. Let's go, ce sera plus simple. C'est parti. Tout simplement, un beau triangle. Hop, je vais aller jusqu'au bout, c'est important que j'aille au bout. Je vais mettre ça en tout fin pour être ultra précis. Voilà. Et là, je crois que c'est bon, c'était bon. Voilà. Hop là. Je vérifie en direct. On est bon. Donc, je vais le mettre en un peu plus gras, comme ça on le voit bien. Il nous propose cette nouvelle structure. Qu'est-ce que c'est comme structure? Un triangle asymétrique de sommet, tout simplement. Qu'est-ce que, niveau statistique, nous donne ces triangles-là? C'est des figures de continuation de tendance préalable dans 75% du temps. Donc, niveau statistique, ça ne nous en apprend pas plus, étant donné que nous sommes sur 76% de chance de casser directement à la hausse. Qu'est-ce que ça veut dire directement à la hausse? Tout simplement, cette structure-là, à la hausse directement, c'est-à-dire de ne pas casser à la baisse, revenir ici, puis après aller à la hausse. Donc de casser cette structure-là à la hausse, nous avons déjà 76% de chance. Et on a une nouvelle structure qui nous indique 75% de chance d'aller à la hausse. Donc au niveau des stats, on s'en fout. C'est pas ça qui nous apporte pour cette petite structure-là. Mais on a possiblement une proposition de timing. Alors, oui, je vous l'accorde. Pour ce support, je suis un peu agressif, je vous le propose rapidement. On a une touchette ici, on a une touchette ici. Est-ce que c'est la vraie touchette? Je la considère comme la vraie touchette. Bien entendu, c'est tout de suite là, on fait demi-tour et par exemple qu'on nous fait, hop, ce move là par exemple, hop, et hop, ce sera pas celle-ci la vraie touchette, ce sera celle-ci. Voilà, je mets ça au cas où. Donc, pour le moment, nous travaillons avec ce que nous avons et c'est probablement le triangle symétrique de sommet qu'il va garder, sauf preuve du contraire comme je le dis souvent. Donc qu'est-ce que ce triangle nous enseigne? Il nous enseigne une fin de structure à 96 séances. Nous cassons 96, ça fait je le fais en direct, du 9,6. Calculette. 9,6 x 8, 76,8, donc ça fait 77 séances. Je vais à 77 séances, boum. Je vais nous mettre une droite verticale et voilà. Voilà les amis ce que ce triangle nous enseigne. Le plus souvent, je dis bien en moyenne le plus souvent, ça reste des statistiques, nous aurons une sortie du BTC dans cette zone-là. Est-ce que j'ai été 1, 1, 2, 3, 4, 5? Ouais, non, c'est bien. 1, 2, 3, 4, c'est très bien. Donc dans ce triangle-là, nous aurons un choix du BTC le plus souvent. Donc statistiquement parlant, ces figures sont cassées à 80% de ce qu'on appelle leur base apex. Donc dans ce timing-là, on peut avoir une sortie du BTC. Quel est ce timing? Dimanche 22 h. Ça vous fait penser à rien comme par hasard? J'ai pas fait exprès.
J'ai pas fait exprès, je le vois en direct avec vous. Dimanche 22h, ça veut dire que comme d'habitude, il peut s'endormir. Bon, de toute façon là, c'est comme s'il était endormi, hein, mais que le week-end, il dort. Et à partir du début de semaine prochaine, il peut se réveiller. Voilà, c'est très souvent, si vous suivez la chaîne, hein, j'en parle tout le temps, c'est très souvent dans la nuit de dimanche à lundi que le BTC initie des moves, hein, soit à la hausse, soit à la baisse, peu importe, mais il initie des moves très souvent dans la nuit après un bon repos le samedi-dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, vraiment dans la nuit, hein. Donc là, par exemple, il peut très bien commencer le move à partir de 2 heures du matin, lundi matin. Donc voilà, petite chose supplémentaire intéressante, pourquoi pas guetter ce timing pour voir si le BTC nous propose ce move dans le timing parfait. Hein. Il peut partir avant, il peut partir après. C'est en moyenne, ces cassures oui, de triangle sont cassées à 80% de leur base apex. Au niveau pareil de l'objectif, on s'en contrefou de l'objectif de ce triangle-là. C'est pas là pourtant, mais je vais quand même vous le placer parce que j'y reviendrai sur XRP, les amis. Je reviendrai sur cet objectif de triangle asymétrique sur XRP parce que oui, j'ai fait une erreur d'objectif sur ces triangles-là. En fait, ces objectifs sont bien plus élevés. Donc tant mieux, hein. On aime bien se tromper, comme je dis, dans ce sens-là. L'objectif, hop, c'est celui-ci, qui sera atteint 81% du temps. Mais étant donné que nous avons déjà l'objectif des 86 000 dollars sur le BTC, c'est pour ça que je vous dis, on s'en fout de cet objectif-là. Mais pourquoi pas, regardez ce que j'avais dessiné, on a 40% de chance de faire ce move-là, donc pourquoi pas se servir de cet objectif-là, hein, pour nous proposer un pullback de la figure verte. Voilà comment ça se passe grâce au fractal. On verra ça. En tout cas, les traders 30 minutes ici, ils vont prendre des bénéfices aux 78 000 dollars. Est-ce que ça va suffire à faire un pullback? On verra. On s'en fout. Pour le moment, c'est pas ce qui nous intéresse. C'était juste pour vous proposer un timing à peu près exact. Affaire à suivre pour le BTC. J'oublie un truc. Oui, j'y reviendrai sur ce calcul de triangle asymétrique lorsque XRP, les amis, se réveillera. Mais les objectifs sont encore plus haut que ce que je ne pensais. Voilà. Qu'est-ce qu'on va devoir... Alors, c'est une belle journée, ça fait toujours plaisir lorsqu'on se lève et que l'on voit nos cryptos performer comme ça. On a la top performance ici là, de la journée. C'est notre ami Kos qui est parti. Alors, celle-là, je l'adore pour des raisons un peu qui sont pas... comment dire, j'allais dire qui sont anodines, c'est pas du tout ce que je veux vous dire, qui ont rien à voir avec les autres. Je l'adore grâce à sa volatilité. En fait, qu'est-ce que j'ai fait sur cet actif-là? Je vous montre en toute transparence. La mèche là-bas, je l'avais vendue. Et cette énorme mèche-là, je l'ai vendue aussi. Voilà. Je sais plus exactement où. Ce qui est sûr, c'est que je ne l'ai pas vendu tout en haut. J'ai dû vendre dans cette zone-là. Et celle-là, là-bas, je ne l'ai pas vendue tout en haut, mais presque. Celle-là, j'avais été vraiment très bon. J'avais revendu, voilà. On va dire ici, là, en dessous de la MA200, je crois que c'est. Si je dis pas de bêtises, ouais, la MA200 hebdo. Donc, c'est pour ça que je l'aime bien. C'est juste pour ça que je l'aime bien. Donc, je laisse toujours un petit billet traîner sur COS, donc je suis content. Aujourd'hui, elle performe, elle nous fait un plus de 30%, si je ne m'abuse. Mais c'est un cauchemar à trader, hein, ce genre de choses, c'est vraiment un cauchemar à trader. C'est pour ça, je le rappelle, que je fais de l'investissement. Oui, bah regardez, oui, oui, c'est ça. J'ai mis au hasard ce truc-là, cette zone-là, et j'avais vendu, hop, ici, là, la première mèche, voilà, je suis en plein dans la petite ligne au hasard que j'avais laissée. Donc après, on a fait pullback, on est parti fort, on déguste totalement derrière, et puis maintenant, ça repart pour COS. Donc, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi Trou qui continue son bonhomme de chemin. Elle nous régale, Trou. Elle nous régale. Ouais, elle a même continué à pumper. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle fait, Trou? Elle continue son bonhomme de chemin
vers cette zone jaune, hein. Moi, je vise cette zone jaune pour pourquoi pas optimiser. Je verrai comment on arrive dedans. Très très bien. Elle continue de nous régaler. On s'est même pas servi de cette petite zone-là, de cette grosse mèche qu'on avait fait pour nous proposer un pullback. Je n'ai pas optimisé cette zone-là, tant mieux, parce qu'elle ne faisait pas partie de ma zone d'optimisation, hein. Mais je pose ces genres de choses-là pour surtout privilégier à chaque fois les pires scénarios, pas que vous êtes déçus à cause du temps que ça met. Donc, il ne nous fait pas ça, ça on l'enlève, et la zone, et il est toujours en direction de cette zone-là. Voilà. Mais ça fait vraiment plaisir d'avoir deux cryptos dans le top 3 aujourd'hui. Et on a aussi quelque chose d'intéressant. On a notre Shiba Nanda qui décolle. Ça y est, elle initie son move. On en a parlé hier ou avant-hier, je crois. Je vous disais par rapport à Pepe et à Floki que Shib allait très certainement faire initier le même move. Eh bien, elle est partie. Voilà, aujourd'hui, elle nous propose une belle performance. J'avais rien dessiné en H4. Est-ce qu'on peut se servir d'un petit H4 là pour faire quelque chose? C'était peut-être ça, mais c'est un peu facile à dire maintenant. Tac, tac, tac. Bon, de toute façon, c'est pas ce qui m'intéressait le H4 sur Shib, hein. Mais j'essaye de voir si on a un petit quelque chose pour timer par exemple un pullback, un retour. Euh, non, c'était ça, hein. C'était. Hop. Ouais, on va pouvoir se servir du coup de ça. Je vais mettre ça comme ça. Là, je pose pas une figure, je pose un support et une résistance. Tac, tac, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est pas mal. Et de quelle résistance on pourrait se servir pour faire un pullback? Oui, celle-ci. Là-bas. Donc on peut se servir de cette zone-là. Hop. Après, Shib, elle est tellement, franchement, je la trouve tellement costaud que est-ce qu'elle va nous faire un pullback ou pas? C'est peut-être pas à prioriser. Mais on peut se servir, pourquoi pas, de cette zone de résistance-là, dans un premier temps, pour nous proposer un beau pullback, hein, tac, tac, avant de continuer la hausse. Ou alors, hein, elle peut très bien faire, hein, et sur ce genre d'actifs, je privilégie, voilà, ne pas faire de pullback et y aller directement. Donc, hop, je repasse sur une plus grande time frame, le daily, voilà. Donc je suis très content qu'elle nous ait cassé, qu'elle soit partie là à la hausse. Elle va très certainement nous chercher. Bon, elle peut se faire stopper avant, mais le move de toute façon ne va pas. Je n'ai pas pris Shib pour juste aller là, hein. Là, c'est des choses que je vous pose pour vous dire, on peut être un peu emmerdé ici, on peut caler ici avant de continuer la hausse. La direction pour moi de Shib, c'est ça, hein. Hein, c'est de péter ces niveaux-là, hein. Voilà, et dans un first time, j'ai envie de vous dire, hein, dans un premier temps, je vous fais même la traduction, c'est cadeau. Voilà. Mais je veux aller titiller, j'aimerais que Shib aille titiller forcément ses plus hauts historiques, hein. Voilà pourquoi je suis sur Shib et pourquoi j'ai pris du Shib dans la zone basse là-bas. Euh, Voilà les amis, donc ça fait plaisir. Une belle perf aussi de Chip qui commence, qui initie son mouvement haussier. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai noté. Alors, oui, je vais revenir sur ENS parce qu'il y avait eu un trade dans le trade que je n'ai pas pris, mais je vais quand même vous le présenter. On avait. Donc, comme je vous ai dit, j'ai vendu la zone des 26,50 sur ENS. Nous calons dessus. Nous avons fait une toute petite structure là-bas. J'ai failli le prendre en trade, mais après j'ai calculé les objectifs et non, il est hors de question pour moi de faire du trading pour gagner 10% sur les crypto-monnaies. Mais je vous montre quand même ce que j'ai failli faire avec les stats que vous avez vus juste avant. C'est que nous avions
cette structure-là sur ENS, je la surveille parce que vu que j'ai vendu la zone haute là, actuelle, je la suis de près pour savoir si je me repositionne ou non. On avait en fait ici là, hop, une genre, parce que j'aurais aimé qu'il la fasse en plus long. Hein. Quand j'avais tracé ça, on n'était que sur la première séance de rebond. Il l'a fait rapidement, sa dernière petite épaule, mais on avait cette structure-là. Voilà. Elle est pas belle la dernière épaule. Il l'a fait tellement vite qu'elle est pas belle. Et quand j'avais posé cette figure-là, on n'était qu'à la première séance, comme je vous ai dit. On aurait pu très bien la faire autant que celle-ci là. Voilà, avec autant de séances que celle-ci là. Donc, à partir de là, quand il me propose ça, je sais qu'on a 98% de chance de partir à la hausse, ce qui a été chose faite, donc de partir vers les 30 dollars. Les 30 dollars n'ont pas été atteints, enfin c'est pas les 30 dollars, c'est les 29,7 pour être exact. Mais c'est pas dans 98% des cas. 98% des cas, c'était lorsqu'on était revenu là en dessous au contact de partir à la hausse. Et 8 fois sur 10, on atteindra les 29,7 dollars. Donc je me suis dit, bon, écoute, je vais racheter ma position et puis la vendre là. Ah, j'ai fait le calcul, 10%. Non, je m'en moque de 10% sur la crypto-monnaie. Je ne fais pas d'investissement ou de trading crypto pour 10%. Il est hors de question de faire ça vu les décalages à la hausse que ça propose. Donc j'ai laissé ça de côté, et tant mieux, de toute façon on est déjà revenu sur un prix inférieur à mon prix de vente. Mais là on a un move en préparation. On a un move en préparation hein, pour aujourd'hui même sur ENS. Est-ce qu'il est à la hausse, à la baisse? Normalement, il devrait être à la baisse. Hein, voilà, on devrait initier le move que j'attends. Je dis bien normalement parce que je vais vous montrer un petit truc justement marrant. Donc normalement, on devrait initier un move à la baisse sur ENS pour au moins aller chercher cet objectif-là, des 21 dollars environ. Bah, voilà, comme par hasard, c'est le bas de cette mèche-là. Voilà, pour aller retrouver, retester à peu près ces niveaux-là. Je dis bien normalement, parce que nous sommes dans une structure comme celle-ci, nous venons de faire une semi-rotation dans cette structure-là, ce n'est pas étudié encore, je n'ai pas de stats à vous proposer sur la semi-rotation des rectangles, on appelle, enfin oui, d'un rectangle haussier, on va dire, voilà. Je peux juste vous dire que ces rectangles sont, lorsqu'on est en bas, forcément, on privilégie le haut. Quand on est en haut, on privilégie le bas. Mais moi, quand j'ai une semi-rotation comme ça, au bout de 1, 2, 3, au bout d'au moins 4 virages dedans, voilà, ça peut nous dire on va peut-être le casser finalement maintenant à la baisse ou à la hausse si la semi-rotation se fait à la hausse. Donc, c'est dur à dire parce que nous n'avons pas de stats hein, par rapport à ce que je vous dis là. En tout cas, il y a un move en approche. Donc le move, c'est soit on casse à la baisse pour aller chercher cette zone-là, soit on rebondit pour aller chercher le haut de ce canal. Voilà, j'avais perdu le mot depuis le début, je parle de rectangle, mais c'est un canal, voilà. Peu importe comment on appelle ça. Forcément, j'espère qu'on prend ça, qu'on prend la zone là, parce que je veux racheter plus bas, moi. Pourquoi je vous dis que normalement on doit casser à la baisse? Parce que 8 fois sur 10 on casse ces canaux haussiers à la baisse, hein, qui n'ont pas des objectifs fort baissiers. Hein. On ne part pas dans une grosse baisse hein, sur ENS. Hein. C'est du 30 minutes. C'est la seule chose que je peux vous dire, mais regardez, lorsque je vais me mettre en 4 heures. Donc ça, c'est exactement ce que moi, je suis très content d'avoir. Hein. Quand on revend une zone haute et qu'on arrive avec une structure, ce que j'appelle une structure d'essoufflement comme celle-là, alors moi, je me frise la moustache pour le moment, hein, mais je reste sur mes appuis. Pourquoi? Parce que regardez ce que nous avions ici, là. Ici, là, on avait une structure magique pour péter ça à la hausse. Et regardez ce que ça a donné. Boum, on a fait le move que j'attends maintenant. On est parti dans l'autre sens, alors qu'on avait fait une superbe consolidation pour casser à la hausse. Et je me dis, purée, aujourd'hui, on fait une superbe consolidation pour péter à la baisse. Purée, il va me faire encore l'inverse, quoi. Il va partir à la hausse. Donc bon, donc je vais quand même surveiller ça de près, le 30 minutes sur ENS, parce qu'elle est tellement propre, en fait, le move est tellement beau, hein, tellement propre que je pourrais très bien racheter ma position, mettre un ordre ici, là, hop, juste au-dessus, comme ça, si elle part, elle m'embarque avec. Voilà.
Forcément, moi, si je me repositionne dessus, je le rappelle, c'est pas juste pour faire un trade et aller chercher l'objectif là, hein. Si je me repositionne sur ENS, je vous montre d'une façon plus large, ça reste de l'hebdo, c'est pour aller chercher la zone là. Moi, la zone que j'ai en tête, là, d'optimisation, c'est là, hein. C'est les 41 dollars environ sur ENS. C'est ça, en fait, c'est ce move-là que j'essaye de ne pas louper. Voilà. Donc, affaire à suivre pour ENS, à savoir, j'ai toujours la moitié de ma position dessus. Mais forcément, si on part vers les 41 dollars, j'aimerais être entièrement dessus. Donc, je vais voir. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de volatilité, qu'on peut très bien se faire embarquer par une mèche, par un faux move haussier, parce qu'il y a beaucoup de faux moves hein, en 30 minutes, forcément. Voilà. Donc, il faudrait, dans le mieux du mieux, attendre une clôture 30 minutes au-dessus. Eh ben, j'ai rien besoin de tracer. Comme par hasard, c'est juste au-dessus de enfin, la ligne que j'avais tracée haute de 26,50 de revente sur objectif, elle sert aujourd'hui de magnifique pivot hein, sur cette superbe consolidation 30 minutes. Donc on peut attendre une séance 30 minutes qui clôture au-dessus de ça et se mettre à acheter au-dessus. Donc voilà, attention dans cette zone-là quand même, hein, on peut faire ça, puis ça. Donc voilà, c'est compliqué à aller chercher les 41 avec juste un départ ici en 30 minutes tout de même. Je verrai ce que je vais faire. Voilà pour ENS. Et puis je finis par Ray et BNB parce que Ray, je vous en ai parlé et elle peut très bien se mettre à repartir prochainement. Ce n'est pas du 30 minutes, je vais en daily. Hop là. En daily, nous sommes Ray, hein, pour moi, est en direction de... Pourquoi il est de travers ce truc? Hop. Je fais hyper gaffe à tout. Je viens de me faire... Ouais, j'ai pas peur des mots. Enfin non, pas hacker quand même, mais j'ai dû changer tous mes mots de passe parce que mes comptes ont été ouverts depuis un autre poste. Donc voilà, même Binance qui m'a envoyé carrément mon mot de passe, alors que c'est quelque chose qui n'arrive jamais. Donc ça aussi, c'était quelque chose pour me faire attraper. Mais bon, cette personne-là, du coup, avait mon mot de passe, donc j'ai tout changé. Donc je fais hyper gaffe dès que je vois un truc bizarre. Voilà, maintenant, donc voilà pourquoi Ray peut. Donc, Ray, on est en train d'aller chercher ces niveaux-là, les 2,24 pour moi, hein, de par cette structure basse. Nous avons fait un magnifique pullback. Parfait, hein. On part, on fait pullback. On s'est servi de. C'est pour ça que je vous ai placé tout à l'heure une résistance probable chez SHIB. Donc, on s'est servi en gros de cette résistance-là pour nous proposer ce pullback. On peut l'enlever, elle nous fera plus chier maintenant. Et on a tout fait. On est parti à la hausse, on a fait le pullback et maintenant on devrait aller chercher les 2,24. Donc on peut avoir un départ dans les jours à venir sur Ray pour au minimum ces niveaux-là. Et plus si affinité, j'ai envie de vous dire. En hebdo, nous en sommes où? Oui, le risque qui est un peu moindre quand même que ENS, c'est pour ça que sur Ray, je ne vais pas optimiser. J'aurais pu faire comme ENS et me dire, tiens, je vais essayer d'optimiser la zone là pour racheter la zone ici là. Je ne vais pas le faire sur Ray, hein. Voilà, je ne vais pas le faire sur Ray parce que c'est pas du tout sûr que ça se transforme en pattern hebdo. Pas du tout, du tout. L'objectif que j'ai sur Ray, je le rappelle, minimum du minimum du minimum, c'est d'aller nous chercher donc ça, là, voilà. C'est ici, ici on a une bonne zone d'optimisation, oui, sur Ray et pas ailleurs pour moi, voilà. Et après ça, ce sera d'aller chercher ça, voilà. Pour moi, c'est les objectifs minimum de l'année 2024 de Ray, hein. Ce sont ces deux objectifs-là.
Voilà, oui, on a un petit calage là-bas, on peut se servir de cette zone-là. C'est pas une zone d'optimisation. Ça, c'est une toute petite résistance qu'on a en route. Je la mets même pas. C'est pas une zone d'optimisation pour moi. Les zones d'optimisation sur Ray peuvent être ici et ici. Donc voilà ce qu'on va chercher sur Ray. Donc on va voir dans les jours à venir. Elle peut reprendre son petit bonhomme de chemin vers cette résistance ici, les amis. Et le BNB, qu'est-ce qu'il nous fait? Le BNB, il en est où? C'est ma chouchou, hein, c'est ma chouchou entre les majeurs. On est toujours donc dans ce beau drapeau, non pas drapeau, triangle asymétrique de sommet, drapeau, peu importe comment on appelle ça, on s'en fout. Ce qui est intéressant donc c'est de voir qu'on cale hein, sous cette magnifique résistance, hein. Mais regardez aussi ce qu'on peut faire. Ça, moi, c'est toujours ce que je mets pour être sûr, hein. C'est toujours un peu le scénario un peu pire, mais dans un scénario plus euh, optimiste, regardez ce que simplement ça peut donner. Hop. Ça voudrait dire qu'on a déjà cassé cette structure-là à la hausse, qu'on a effectué le pullback, qu'on prend de l'énergie dessus avant de y aller. Donc voilà pour BNB aussi, prêt, il se prépare en tout cas, il se prépare hein, à continuer sa hausse. Ça ne veut pas dire qu'il va directement partir parce que on est toujours quand même englué, elle existe, hein, cette structure-là. Donc on se prépare, oui, très clairement à un move. Hein. Il y a une volatilité là quasi inexistante. On peut aussi hein, rester dans cette structure-là et finalement nous proposer ceci. Hein. Voilà. Hein. Donc, affaire à suivre pour le BNB, mais, j'ai un biais tout de même haussier. Je privilégie ça plutôt que ça. Voilà, tout simplement. J'ai pas de stats à vous apporter par rapport à ça, malheureusement. Ça, c'est ce que je pense d'un point de vue personnel. Je regarde en H4. Ouais, voilà, en H4, on voit bien aussi la volatilité se contracter. Voilà, il y a un move en approche aussi sur le Binance Coin. Voilà les amis, je vous laisse. C'était surtout pour vous montrer la nouvelle info sur le BTC avec le timing et voir un peu ce qui performe le plus sur notre portefeuille. Je vous laisse et je vous dis à très vite.